je vais vous montrer deux exemples d'application du calcul littéral. Le premier exemple, c'est en quoi la réduction peut simplifier les calculs, quand on a beaucoup d'opérations à faire. Le deuxième exemple, ce sera une démonstration. Donc commençons par le premier. Voilà. On considère une expression littérale, ou un calcul littéral, comme celui-ci. Expression grand A. On vous demande de calculer la valeur de grand A pour les valeurs entières de x comprises entre moins 5 et plus 5. Ce qui signifie que je dois remplacer x par toutes les valeurs entières comprises entre moins 5 et plus 5 et faire les calculs. Combien est-ce que j'ai de valeurs entre moins 5 et plus 5 ? J'en ai pas 10, j'en ai 11, parce qu'il y a le 0 aussi. Donc moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pour ces 11 valeurs-là, à chaque fois, je prends par exemple moins 5, je remplace x par moins 5 partout, et je calcule. 7 fois moins 5, moins 4 fois moins 5 le tout au carré, plus 9 fois moins 5 au cube, moins 17, plus 3 fois moins 5 au carré, moins 5 fois moins 5, moins 11 fois moins 5 au cube, plus 20, plus 2 fois moins 5 au cube, plus moins 5 au carré. Je fais tout le calcul, et ensuite je remplace par x par moins 4, et je recommence. Déjà rien qu'à dire c'est long, alors vous imaginez à calculer, ça va être très 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 long. Ou alors, je suis un peu plus malin, et puisque je sais réduire une expression, je vais en profiter pour le faire. Donc si je réduis a, je vais regrouper les x au cube ensemble, 9x au cube, tant qu'à faire j'ordonne directement, moins 11x au cube, plus 2x au cube. Il va falloir que j'écrive plus serré, sinon ça va jamais tenir. Ensuite, je prends les x au carré, je commence par le début. Moins 4x au carré, plus 3x au carré, plus x au carré. Après, je prends les termes en x. 7x, moins 5x, donc plus 7x, moins 5x, et c'est fini. Et puis maintenant, je prends les termes constants, moins 17, c'est-à-dire les termes sans x, moins 17, plus 20. Et donc, je vais pouvoir réduire. Alors, les termes en x3, ils sont là. Les termes en x carré, ils sont là. Les termes en x, ils sont là. Et les termes constants, c'est-à-dire sans x, sont là. 9, moins 11, moins 2 plus 2, 0. Ok. Moins 4, plus 3, moins 1 plus 1, 0. Ah, pas mal. 7, moins 5, plus 2. Moins 17, plus 20, plus 3. Donc le calcul grand A, il est égal à 2x plus 3. Donc maintenant, si je dois calculer toutes les valeurs de A pour x parcourant moins 5 plus 5 en valeur entière, ben je vais plutôt prendre celle-là. Parce que ça fait 2 fois moins 5 plus 3, 2 fois moins 4 plus 3, 2 fois moins 3 plus 3, et ainsi de suite jusqu'à 2 fois 5 plus 3. C'est très rapide. Il suffit de mettre les données dans une forme de tableau et on calcule rapidement ce que ça donne. Sur la première ligne, on lit toutes les valeurs prises par x, et sur la deuxième ligne, on va marquer toutes les valeurs prises par a. Donc si a est égal à, on va prendre ça, moins 2 fois 5, moins 10 plus 3, moins 7. Moins 2 fois 5, pardon, c'était 5 fois moins, pardon, 2 fois moins 5, mais c'était pareil. 2 fois moins 4, moins 8 plus 3, moins 5. Moins 3 fois 2, moins 6, plus 3, moins 3. Moins 2 fois 2, moins 4, plus 3, moins 1.
2 fois moins 1, plus 3. 2 fois moins 2, pas moins 1. Moins 2 plus 3, 1. 2 fois 0, 0 plus 3, 3. 2 fois 1, 2 plus 3, 5. 2 fois 2, 4 plus 3, 7. 2 fois 3, 6 plus 3, 9. 2 fois 4, 8 plus 3, 11. Et enfin, 2 fois 5, 10 plus 3, 13. Le calcul littéral m'a permis de simplifier tous mes calculs qui s'en suivent. En fait, c'est énormément utilisé si on veut créer un logiciel. Si on veut créer un logiciel, qu'on a plein de paramètres, on va ensuite essayer de limiter les paramètres, de les diminuer et de faire en sorte qu'il y ait le moins de calculs possible. L'ordinateur va aller beaucoup plus vite pour calculer 11 valeurs comme on vient de le faire là, que 11 valeurs comme on vient de le faire là. Si c'est plus rapide pour nous, ce sera aussi plus rapide pour l'ordinateur. Le deuxième exemple, ça va être de faire une démonstration. Nous allons démontrer que la somme de deux nombres impairs est un nombre pair. Alors on peut se rendre compte si on fait 2-3 petits tests. 3 plus 5, ça fait 8, c'est pair. 7 plus 11, ça fait 18, c'est pair. 9 plus 13, c'est égal à 22, c'est pair. Ça a l'air de marcher tout le temps. Mais est-ce que ça marche vraiment tout le temps? Est-ce que je prends deux nombres impairs avec 6 chiffres et 10 chiffres? Est-ce que quand je les ajoute, je vais quand même obtenir un nombre pair? Pour ce faire, on va utiliser les lettres. Les lettres, ça veut dire qu'on prend deux nombres impairs qu'on met sous symbole de lettres. Et si le calcul littéral arrive à la conclusion que la somme des deux est un nombre pair, alors c'est valable pour tous les nombres possibles, impairs, possibles et imaginables. Donc d'abord, il faut qu'on soit capable d'écrire ce que c'est qu'un nombre pair et ce que c'est qu'un nombre impair, comment on l'écrit sous forme de lettres. Un nombre pair, c'est un nombre qui est divisible par 2. Donc s'il est divisible par 2, ça veut dire qu'un nombre pair, on peut l'écrire comme 2 fois quelque chose. Ce quelque chose, justement, on va écrire ça sous forme de lettres. Par exemple, 2 fois n. Alors attention, n, ça peut pas être égal à 1,5 par exemple. Parce que 2 fois 1,5 ça fait 3 et c'est pas un nombre pair. Il faut que n, ce soit un nombre entier. Or, n'importe quel nombre entier. Même si c'est 3, 2 fois 3, 6, 6 ce sera pair. Même si n est impair, 2 fois n, lui il sera pair, parce qu'il sera divisible par 2. Où n est un nombre entier. Mais alors du coup, comment on écrit un nombre impair? Regardez les suites de nombres, ça alterne. Pair, impair, pair, impair, pair, impair. Et à chaque fois qu'on a un nombre, pour trouver le suivant, par exemple si j'ai un nombre pair, 18, comment je passe de 18 au suivant, qui est 19, en faisant plus 1. Donc ensuite j'ai 20, comment je passe de 20 au suivant, en faisant plus 1. Donc à chaque fois que j'ai un nombre pair, si je lui ajoute 1, j'obtiens un nombre impair. Alors les nombres impairs, on va les écrire 2 fois n plus 1, où n est encore un nombre entier. D'accord? Et là, ce sera des nombres impairs. Considérons deux nombres impairs. Alors je les ai notés 2m plus 1 et 2p plus 1. Comme ce sont des nombres impairs, ça signifie que m et p, ça représente des entiers. C'est ce qu'on vient de dire. N'importe quel entier. Maintenant, on nous demande de démontrer que la somme est paire. C'est-à-dire que je vais calculer la somme 2m plus 1 plus 2p plus 1. Et puis, je vais travailler sur cette somme pour essayer de démontrer qu'elle est paire. Alors, dans un premier temps, je peux peut-être réduire. 2m, puisque j'ai plus 1, je vais pouvoir réduire. Donc ça va être égal à 2m plus 2p plus 1, c'est-à-dire plus 2. Maintenant, je m'aperçois que j'ai un facteur commun, puisque 2, c'est 2 fois 1. Donc je vais pouvoir marquer
2 fois, et dans la parenthèse, tout ce que j'aurais pas souligné, c'est-à-dire le facteur commun il est là, là et là. Donc il me reste M plus P plus 1. Mais ça, M plus P plus 1, c'est un nombre entier. Donc je pourrais très bien écrire 2 fois N. D'accord? C'est-à-dire que le nombre N, le nombre M plus P plus 1, je le remplace par la lettre petit n. Et comme M et P sont des entiers, quand j'ajoute un entier, je reste encore sur un entier. Donc là, je suis sur un entier. Ça veut dire que, allez, je vais réduire un petit peu. Quand j'ajoute deux nombres impairs, j'obtiens un nombre de la forme 2n, où n est un entier. Donc, c'est un nombre pair. Donc, la somme de deux nombres impairs est un nombre pair. Est un nombre pair. Allez, je vais l'écrire là, tant pis. Et on finit par C, Q, F, D. Ce qu'il fallait démontrer.